Mon intervention pour vous dire que les écologistes sont favorables à un tourisme durable, respectueux de l'environnement et de la qualité de vie des Parisiennes et Parisiens. Mais trop souvent, il leur semble que la ville privilégie la manne touristique qui conduit à l'hypertourisme. Et en plus, si l'hypertourisme rapporte, cela coûte cher, puisque nous avions déjà accordé 1 500 000 € de subvention à l'Office du tourisme de Paris lors de notre précédent conseil le mois dernier pour la rénovation de son site informatique. Et il nous est demandé aujourd'hui de nous prononcer sur 5 097 000 € au titre de sa subvention pluriannuelle d'objectifs, auquel nous ajoutons 225 000 € au titre d'une stratégie de relance du tourisme. C'est beaucoup d'argent. Est-ce bien raisonnable ? Le rapport se félicite en effet de l'augmentation de 8,1% des réservations aériennes par rapport à l'an dernier et de l'augmentation du marché sud-américain de 19%. Si nous sommes satisfaits de voir ce brassage culturel à Paris, l'augmentation du trafic aérien n'est pas sans nous inquiéter, compte tenu des enjeux de pollution atmosphérique et de dérèglement climatique que vous connaissez. L'objectif assigné à l'Office du tourisme est de travailler essentiellement avec une clientèle individuelle à fort pouvoir d'achat, compte tenu des prix qui se pratiquent à Paris. C'est un objectif raisonnable, mais est-ce que cela ne risque pas de conduire notre capitale à être une espèce de parc d'attractions pour riches et pour voyageurs d'affaires ? La promotion de la destination pour les voyageurs d'affaires, ce n'est pas notre idée du tourisme. Nous préférons des voyages, des séjours plus longs pour découvrir la capitale dans ce qu'elle a de moins connu, de plus pittoresque, plutôt que s'orienter et attirer des voyageurs qui font des sauts de puce en Europe, de capitale en capitale ou de sites prestigieux en sites prestigieux. Nous devons aussi avoir bien sûr en tête la vitalité des commerces, en particulier des hôtels de la capitale qui souffrent beaucoup de la concurrence de l'hébergement saisonnier via les plateformes Internet. J'ai cité Airbnb. Et cette prolifération des locations à la journée est aussi très problématique, notamment pour le logement dans le centre de Paris, et nous devons y mettre un coup d'arrêt, comme nous tentons de le faire sans grand succès en raison de la faiblesse de la loi ou du manque de volontarisme de l'Assemblée nationale à limiter les locations meublées saisonnières à 65 jours, comme elle aurait dû le faire, compte tenu de la proposition de loi qui lui était soumise et qu'elle a refusé d'adopter. Vous le voyez, nous ne ferons pas l'économie, à notre sens, d'une réflexion plus large sur le tourisme à Paris, qui doit concilier environnement préservé, lutte contre le dérèglement climatique, tout en restant une ville d'accueil ouverte et conviviale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Patrick Lugman pour répondre. Avant de répondre à Jacques Boutot, il faut quand même souligner le caractère incongru, pour ne pas dire absurde, de la situation où en 7e commission, Jean-François Martin aurait quand même pu débattre de cela, et pour des raisons réglementaires qui parfois, dont le bien fondé nous échappe, je vais donc, moi, répondre à Jacques Boutot sur ces interrogations sans doute légitimes sur notre subvention annuelle à l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Et donc je vais le faire sans le talent, la compétence, la minutie et l'excellence de Jean-François Martin, ce qui est, je pense, un crève-cœur pour la qualité de nos débats. Je vais donc rappeler à Jacques Boutot l'essentiel de ce que nous devons tous savoir et que nul ne peut ignorer en ces lieux, que cette subvention est donc la convention pluriannuelle de l'Office du tourisme, que le tourisme est un secteur clé pour notre économie, et que cette année, pour la première fois, nous avons franchi la barre des 25 millions d'arrivées hôtelières, et qu'en votant la délibération et donc la subvention à l'Office du tourisme, et donc en permettant à l'Office du tourisme d'accomplir sa convention, nous devrions rassurer Jacques Boutot, puisqu'il est, je crois, proposé
notamment à l'Office du tourisme d'orienter l'activité touristique parisienne vers un tourisme individuel plutôt qu'un tourisme de masse, vers un tourisme de lieux différents, et c'est, je crois d'ailleurs, ce que vous suggérez vous-même, Monsieur Bouteau, et notamment vers un tourisme vert. Et c'est vers cela que la ville de Paris, financeur de l'Office du tourisme, demande à l'Office de réorienter, de développer son offre. Et c'est dans cette perspective, je crois que, s'oriente son activité. Donc, effectivement, l'activité touristique est essentielle à la vitalité, à la vie, à l'attractivité, au rayonnement de notre capitale. Et ce que nous proposons de faire avec cette subvention, et donc dans la convention d'objectifs pluriannuels, c'est effectivement de faire en sorte que ce tourisme ne soit pas ravageur, qu'il ne soit pas destructeur, qu'il soit respectueux de nos politiques, et évidemment de l'environnement, et qu'il permet de décongestionner des sites qui sont déjà par trop visités. Le reste, effectivement, il faudrait être Jean-François Martins, pour le dire avec plus de subtilité, de minutie. Et donc, je ne ferai qu'encourager mes chers collègues à adopter notre délibération essentielle à l'OTCP, donc à Paris. Merci. Merci beaucoup. Je me vois la DAE 332. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? Elle est adoptée. Examinons le projet DGRI 79.